On dit souvent que nos journées ne font pas nos nuits, mais nos nuits feront nos journées. Bonjour à tous, donc c'est Lorissa Alexandre Mazelin et Annelise Gauthier. On est là pour Futura Science pour discuter de quelques TikTok autour du sommeil. C'est un beau montage. Bon montage. On n'aimerait pas être dans la situation de la personne. Hein. Non. Voilà. Effectivement. Bon. Pour le coup, là, si on parle de paralysie de sommeil, c'est très stéréotypé. La réalité, elle n'est pas du tout comme ça. C'est pas non plus quelque chose de quotidien qu'on rencontre Non. quotidiennement, nous. La paralysie de sommeil, c'est un état entre deux. Vous êtes éveillé et en même temps endormi, ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir que les yeux et les fonctions respiratoires qui vont pouvoir être actives. Le reste du corps est en effet paralysé. On peut aussi avoir des sentiments, des hallucinations auditives, des hallucinations synesthésiques, donc l'impression qu'on nous touche. Beaucoup de patients vont rapporter le côté un peu comme une présence maléfique. Alors, c'est pas du tout le cas. On n'est pas dans un autre monde. Ça dure quelques secondes, quelques minutes au maximum. Et globalement, on va s'en sortir. Ça apparaît plutôt vers l'adolescence. Si c'est bien pris en charge, ça a tendance à quand même s'estomper avec le temps. Il est torturé. Alors les insomnies, c'est un trouble du sommeil. On a l'insomnie d'endormissement, donc c'est quand on met plus de 30 minutes à trouver le sommeil. On a l'insomnie de maintien, ça c'est quand on va se réveiller une ou plusieurs fois dans la nuit. Et on a l'insomnie de réveil précoce, donc c'est quand on va se réveiller au moins 1 heure avant l'heure qu'on avait convenue. C'est 20 minutes au maximum pour s'endormir. Si on ne s'est pas endormi au bout de 20 minutes, on se relève, on réentame une activité calme et après, quand on est de nouveau au sommeil, on se remet au lit. Avec les smartphones, on a 2 phénomènes. On a la lumière bleue, on a aussi les formats qui ont beaucoup changé. Avant, on regardait la télé avec des émissions du soir qui étaient plutôt longues. Aujourd'hui, on est sur des formats, des réels. Donc en fait, votre cerveau, il n'a jamais le temps de décrocher. Et puis voilà, on scrolle le soir quand on n'arrive pas à dormir. C'est pas la meilleure des choses à faire. On va plutôt bien installer. Oui. Du matériel qu'on connaît. Et heureuse de faire son test. Ça, voilà. L'apnée du sommeil, c'est des pauses respiratoires qui vont durer plus de 10 secondes et qui vont se répéter X fois durant la nuit. Le stéréotype, c'est l'homme plus de 50 ans, ronfleur, en surpoids. Et en fait, on a de nombreux cas plutôt atypiques. On va le retrouver aussi chez la femme et chez des enfants. Environ 9 patients sur 10 souffrant d'apnée du sommeil ne sont pas diagnostiqués en France aujourd'hui. En fait, les personnes peuvent dormir jusqu'à 10 heures, pas se sentir reposé le matin. C'est vraiment le signe qui va arriver en premier, avec toutes les conséquences de l'irritabilité, de la dépression et de la concentration. On a un risque d'accident sur la route. Il y a plusieurs traitements. On parle plus de PPC, de pression positive continue. Donc effectivement, c'est un appareil qui envoie un flux d'air régulier tout au long de la nuit pour maintenir ouvertes les voies aériennes supérieures et empêcher l'installation des apnées ou des hypopnées. Donc ça, c'est pour les cas les plus sévères. Et un bilan ORL. Ouais. Ça, c'est important, le bilan ORL aussi. Okay. Ça le stresse. Ça le stresse. Bon, un rêve lucide, c'est pas vraiment ça. Le rêve lucide, c'est avoir conscience qu'on est en train de rêver, avoir son libre arbitre, avoir ses sensations et en fait pouvoir décider de son rêve. Donc là, vous allez pouvoir voler, vous transformer en animal. C'est un Graal. Beaucoup de gens se disent je vais pouvoir le faire. On peut quasiment tous y arriver. Après, c'est une question d'entraînement aussi. Mais généralement, ça fait pas peur. C'est vrai que je rebondis juste quand même sur la vidéo. C'est pas vraiment ce qu'il en ressort des patients en règle générale. C'est plutôt au contraire quelque chose d'assez chouette. 50% de la population dans sa vie va au moins expérimenter un jour un rêve lucide. Une fois, oui. Et 5% seulement peuvent le faire régulièrement. Un chouïa caricaturé, je pense. Oui. Somnambulisme, c'est une pathologie où on va être sur des mouvements complexes. Souvent, on va quand même rester dans le lit, on va rarement sortir.
mais ça peut être le cas et on peut même se déplacer sur plusieurs dizaines de mètres. Il peut quand même y avoir certains cas, même s'ils sont plus rares, où finalement la personne se met davantage en danger, où on peut retrouver des personnes qui ont escaladé la fenêtre, qui marchent le long d'une rambarde. Il vaut mieux être dans le déni, il vaut mieux ne pas savoir parce qu'après on a terriblement honte. Mais chez un enfant, on va faire très attention parce que ça va sur son estime personnelle et autres, ça peut vraiment être impactant. Mais là, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. Attends. 3, 2, 1. Ouais, donc là, on voit bien qu'elle n'arrive pas à se réveiller. Elle lutte, hein. Elle lutte, mais ça repart. Je sens qu'il y a un bon côté aussi avec son papa, une bonne entente, hein, il en profite. Oui, donc la narcolepsie, c'est une maladie qui est très rare. On va en parler parce que c'est impressionnant, mais c'est vraiment très peu de populations qui sont touchées. La personne ne va pas pouvoir faire autrement que de s'endormir. Mais pour la vie du quotidien aussi, par exemple prendre la voiture, c'est quelque chose qui n'est plus possible. S'occuper de ses enfants, c'est quelque chose qui devient compliqué, voire impossible selon le degré de sévérité. Et, on va retrouver des patients qui font plus de rêves lucides, de paralysie de sommeil, ça fait partie des symptômes. On a aussi pas mal, quand ça apparaît chez les plus jeunes, du surpoids. La narcolepsie, c'est un phénomène neurologique qui est derrière. On va aussi le diagnostiquer par certains examens, on va faire une polysomnographie. On va faire aussi des tests itératifs de latence d'endormissement. En fait, on propose à la personne de s'endormir et plus elle s'endort vite et surtout en sommeil paradoxal, le sommeil des rêves, plus ça va signer en fait, la narcolepsie. Au revoir Futura. Au revoir Futura et bonne nuit.